comme les autres. Ce n'est pas un thème comme les autres. Parce que chacun va se retrouver comme en face d'un miroir. Le côté qui ne voit pas de lui-même. Le Seigneur est en train de le lui montrer et je pense depuis hier, avec tout ce qui a été dit, nous pouvons faire la même prière que Jonas pour dire, mais Seigneur, où est-ce que je peux aller me cacher loin de ton visage? Même sous les eaux, tu es là. Là où je pense que tu n'es pas, tu es là. Tu me vois. Seigneur, aide-moi à donner le message que tu veux que je donne. Aide-moi à donner le message que tu veux que je donne. Vous savez, l'une des demandes que Dieu a fait à l'homme, c'est pas l'argent, c'est pas les biens que nous pouvons avoir. Dieu n'a adressé qu'une seule parole à l'homme. Et il ne le dit pas à quelqu'un de comme ça, non. Il emploie un terme qui devrait de temps en temps nous faire réfléchir et regarder Dieu. Franchement, avec tout l'amour que Dieu peut manifester pour l'homme que nous sommes. On peut avoir des amis, on peut avoir des connaissances et tout. Mais vous allez vous rendre compte que le seul humain au milieu de vous qui va porter tout de toi, c'est ton fils. Ou c'est ta fille parce qu'il est né de toi. Et Dieu dit alors, mon fils, donne-moi ton cœur. Il ne demande pas autre chose, mais le cœur. Mais pourquoi le cœur? Il dit à Jérémie, regarde mon peuple et écoute ce que je vais leur dire. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant, mauvais. Qui peut le connaître? Et depuis hier, on nous a dit, même l'homme lui-même ne connaît pas son cœur. Et nous avons lu tout à l'heure David en train de vouloir s'examiner et dit, fais-moi connaître mon cœur, sonde mon cœur, parce qu'il ne connaît pas ce qui est dedans. Mais pourquoi Dieu a besoin de notre cœur? Parce que notre cœur, c'est le seul endroit de toutes les batailles dans notre vie. Tu peux ne pas le croire. Mais moi, je crois à une chose. Et conformément à la parole, Paul révèle dans Thessaloniciens, le premier épître Thessaloniciens, le chapitre 5, que l'homme est constitué de 3 parties, l'être tout entier. Il commence par l'esprit, l'âme et le corps. 3 choses. Et vous allez vous rendre compte que ces 3 choses définissent chaque dimension de culte avec Dieu lorsque nous nous référons au tabernacle, lorsque nous nous référons au temple. Nous avons le parvis qui est le corps, l'extérieur que l'on voit. On va l'appeler l'homme. Mais quand tu regardes au-dedans, lorsque je suis en train de dire moi, c'est pas ce corps-là, mais c'est celui qui est à l'intérieur, le véritable moi. Paul va l'appeler l'homme intérieur. Et cet homme, c'est l'âme. L'âme à l'intérieur, c'est là où commençait véritablement le culte, parce que c'est l'image du lieu saint. Et vous savez ce qui était dans le lieu saint?
Le chandelier à gauche, quand on entrait. À droite, face au chandelier, on avait l'hôtel de parfum, et plutôt l'hôtel de pain et propositions. Et devant, juste avant d'entrer dans le lieu très saint, il y avait l'hôtel des parfums. J'ai médité là-dessus et le Seigneur a disposé les choses avec une... comment on appelle ça? En fait, que ça soit exact. Il a insisté, il dit à Moïse, regarde et produis textuellement comme ce que tu as vu. Je ne sais pas combien de temps Moïse a regardé, mais pour reproduire textuellement ces choses-là, il fallait qu'il le regarde pendant longtemps. Et tout ce qui était à l'intérieur était en ordre. Mais la chose la plus importante de qui l'ensemble du culte dépendait, c'était le chandelier. Dans l'Apocalypse, c'est la seule chose qu'il veut ôter lorsqu'on ne veut pas se conformer. Le chandelier, on devait y mettre de l'huile. L'huile, c'est le Seigneur lui-même qui a donné l'instruction. Comment ça devait être fait? Et il y avait des mèches. Il y avait un instrument qu'on appelait mouchette. C'est comme une pince. Et tous les jours, le sacrificateur devrait être là à faire de telle sorte que la lumière soit étincelante et une très bonne lumière. Parce que son sang, c'est complètement noir. Donc, il ne pouvait plus avoir culte dans le lieu saint, simplement parce que le chandelier n'éclaire pas. Il ne devait pas avoir de la suie dans le moulin, la fumée. Il ne devait pas avoir de la fumée. La lumière devrait toujours et toujours briller dans le lieu saint. Et c'est du lieu du chandelier qu'on devrait prendre le feu pour l'emmener devant l'autel des parfums. Et j'ai dit, le cœur de l'homme est méchant, mauvais, torturé. Qui le connaît? Qui peut le connaître? Hier, on nous a lu ce texte-là. Nous allons regarder quelques autres textes. Mais c'est un texte sur lequel nous reviendrons. En tout cas, je n'ai pas encore fini de le lire. Il est également intéressant. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Le verset 24. Ézéchiel 36, le verset 24. Excuse-moi, quelqu'un a regardé à quelle heure j'ai commencé? Non, dis-moi là pour que je sache comment avancer. 17h10. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le verset 26, c'est celui qui est très intéressant, que je crois que le pasteur Richard l'avait prononcé hier.
je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Ce texte concerne directement Israël. Mais aujourd'hui et ce soir, nous sommes cet Israël. Le contexte est celui que Dieu avait choisi un peuple et il avait choisi un territoire pour eux, pour habiter un temps précieux de Dieu. Le seul peuple pour qui Dieu a choisi un territoire et il lui donne cadeau, c'est ce peuple-là. Et le peuple que nous avons, c'est un cadeau précieux de Dieu. Alléluia. C'est un cadeau précieux de Dieu. Ils ont bâti un temple parce que Dieu avait dit, vous bâtirez une maison pour moi à l'endroit où je choisirai. Et on a bâti le temple. Le temple a été consacré. Vous êtes le temple de Dieu et le Saint-Esprit habite en vous. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont profaner le temple. Ils vont violer même l'amour, la considération que Dieu avait pour eux. Ils vont le fouler aux pieds. L'excès de liberté. Et Dieu va utiliser un peuple méchant pour leur discipliner. Les Babyloniens sont arrivés, ils ont tout pris, ils ont même fait arrêter le culte. L'orgueil du peuple de Juda est arrêté. Et on pouvait dire, mais finalement, où est votre Dieu? Ils pouvaient avoir honte de dire, nous lui avons tourné le dos et nous sommes misérables. Mais là, Dieu, quelque temps après, par compassion, il dit, je vais vous retirer de ce endroit d'esclaves, de servitude. Vous n'êtes pas chez vous, je vais vous ramener chez vous. Et je vais tout changer en vous. Alléluia. Je me vois là-dedans parce que j'étais cet homme-là. Très tôt, dans mon enfance, on m'a emmené à l'église. Beaucoup de choses ont été dites sur moi. Ma mère faisait ce qu'on me les rappeler. Jusqu'à me rappeler dans quelles circonstances je suis né et quelle est la signification du nom que je porte. Mais par excès de liberté, vous savez que je suis allé chez les bouddhistes. J'ai pratiqué le bouddhisme et j'ai fait des choses que je ne peux pas dire extraordinaires, mais des choses que je ne peux pas conseiller à quelqu'un parce que fin de fin, le Seigneur est venu lui-même me prendre pour dire il est temps, il faut que tu rentres à la maison. Tu es mon temple, il faut que j'habite en toi. Personne ce soir ne peut oser dire qu'il n'a pas été racheté par Dieu. Mais si tu as été racheté, c'est que tu t'es égaré quelque part. Alléluia. Mais est-ce que tu as encore conscience de ce que tu as enduré quand tu étais loin de ta maison, loin de ton père? Si vous voulez vraiment bien le comprendre, allez-y lire Luc 15, le fils prodigue va vous parler de quoi il s'agit et de quoi je suis en train de dire. Ce n'est pas toujours intéressant et ce n'est pas beau de se retrouver loin de la maison où on devrait être. On va même chercher à manger ce qui n'est pas autorisé à un homme de manger. Et quand tu étais là-bas, tu as dû faire des choses. Aujourd'hui, quand tu les regardes, tu dis Seigneur, je te bénis de ce que tu as tiré de là. Personne. La toute première fois que j'ai commencé à vivre des expériences mystiques dans le bouddhisme, j'entendais la voix de mon père me dire Blaise mon fils, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne pouvais pas discerner qu'en fait c'est Dieu qui me disait Blaise mon fils, ne fais pas ça, parce que là tu es sur le chemin de la perdition. Toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je pense qu'on ne devrait pas vraiment s'attacher à Dieu par
enthousiasme. Sinon, tu vas être aussi quelqu'un qui va flotter, 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 parce que tu ne sais pas d'où Dieu t'a tiré, pourquoi et quelle est la fierté que tu vas manifester d'être là où tu es. Le fils prodigue l'a compris. C'est pas le père qui est allé le chercher. Mais il a trouvé que ce n'était pas une vie convenable pour l'homme qu'il était. Il fallait qu'il revienne à la maison. Je n'ai jamais cherché à être chrétien. Sinon, j'étais prêt à être celui qui devrait combattre les chrétiens que vous êtes. Dieu a trouvé qu'il fallait qu'il me récupère par son amour. Quelle merveilleuse amour. Quelle merveilleuse amour. Mais ce qui se passait, c'est que mon cœur, et jusqu'à tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y a tellement trop de choses dans mon cœur. Et la seule chose que l'homme veut changer, Dieu veut changer dans l'homme, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, il faut vous tromper, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque Dieu parle du cœur, c'est de notre âme qu'il s'agit. Le diable l'avait compris. Ce qui s'est passé entre Adam, Ève et le diable n'avait rien à voir avec l'esprit d'Adam, mais c'était l'âme. Il fallait donner l'impression que si ton âme peut être gaillarde devant l'esprit, tu seras libre et tu seras capable de tout faire, tu deviendras Dieu. Mais dès qu'il a tenté, il s'est déconnecté d'un moment et il est mort. Ça veut dire que l'homme spirituel qu'il était est mort et l'âme a commencé à dominer sur lui. Et Dieu l'appelle l'homme animal. Imaginez l'animal. L'animal n'a pas une bonne moralité. L'animal peut s'en foutre de ce qui est règle. Si on te dit que tu es un animal, je ne sais pas si quelqu'un qui peut être content, sourire et calme. À la limite de ne pas prononcer de mauvaises paroles, on va se méfier pour dire plus jamais on ne dit ça. Parce que je ne suis pas un animal. Mais tu es un animal. Et ce qui est terrible, c'est que bien que le diable a pris possession du corps de l'homme, il y a un mariage qui s'est établi. L'homme est devenu marié non seulement à Dieu qu'il a abandonné, mais il est devenu marié au diable. Et c'est les deux qui complotent pour mener une vie. Là où l'homme ne peut pas réfléchir de lui-même, le diable vient l'aider. Il ne peut plus écouter Dieu. Et Dieu dit, le cœur de l'homme est maintenant rempli de toutes les méchancetés. Parce qu'il collabore avec le méchant. Et l'objet de l'arrivée de Jésus sur terre, c'est d'abord redonner la vie à l'esprit qui était comme éteint. Et pour ça, nous n'avons rien fait. C'est lui-même qui a déjà tout fait. J'espère que tu es là parce que tu es né de nouveau. Et quand on parle de la nouvelle naissance, Jésus le définit à Nicodème comme étant quelqu'un qui est né d'eau et d'esprit. Et il dit, ce qui est d'esprit est d'esprit, ce qui est de la chair est de la chair. Or, la chair, c'est l'âme. Dieu a restauré notre esprit. Dans les livres d'Éphésiens, il dit même qu'il a scellé le Saint-Esprit, il a mis dedans, il a fermé, comme avec un cadenas. Pour que désormais, notre âme n'aille plus violer les choses là-bas, jusqu'à ce qu'il domine encore sur l'esprit. Mais
Dieu nous demande que nous soyons coopératifs avec lui. Et le cœur, c'est l'endroit le plus terrible de l'homme. Le cœur, c'est l'homme. C'est pas parce que je dis ces choses, c'est pas parce que tu es là. Je suis concerné autant que toi tu es concerné. Il te passe des choses dans ton corps. Si Dieu pouvait les projeter ici, je crois qu'avant que l'on ne puisse arriver à la deuxième seconde, chacun va fouiller. Parce qu'au-dedans, il sait qu'il a tellement beaucoup de mauvaises choses. Même en venant à l'église. Si vous en doutez, Ananias et Saphira étaient dans l'église. Des gens qui ont été baptisés. Mais quel était l'état de leur cœur? Nous ne sommes pas différents, ce n'est pas parce que je partage. Je vous ai dit qu'un tel message demande beaucoup de courage et je viens de me rendre compte. Ça fait depuis un moment, vous le savez que je partage, mais c'est la première fois que je tremblais, je me dis, mais Seigneur, est-ce que je dois parler? Est-ce que je suis obligé? Mais c'est pour m'écouter et que je réalise véritablement l'état de mon cœur qu'il a voulu que je sois là pour m'exposer à moi-même et pour qu'il m'expose aussi à vous. J'ai vraiment besoin de vous. J'ai besoin de vos prières. Une fois nous étions en formation, j'ai dit à mon frère Cédric, je viens de me rendre compte que je suis très orgueilleux, mais d'une façon très subtile. Il dit non, comment tu peux dire ça? Je te connais. J'ai dit non frère, je sais de quoi je te parle. Tu ne peux pas le remarquer, mais ça sonne dans mon corps. Orgueilleux, 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 orgueilleux. L'esprit ne peut pas se tromper. Et je me suis rendu compte que véritablement aussi je suis orgueilleux. Mais d'une façon que vous ne pouvez pas remarquer. Parce que j'ai dit en ce moment-là, c'est pas tellement fini. Je suis en train de prier le Seigneur qu'il efface ça. Quand tu montes dans la voiture et qu'il y a beaucoup de sable, je suis dérangé d'une façon que tu ne peux pas imaginer. Mais ce n'est que le matériel. Est-ce que c'est pas tellement beau que tu prennes ton frère, ta soeur, que tu le déposes là où il veut arriver? Mais je trouve qu'il a salé la voiture. Je ne peux pas nettoyer. C'est ça l'orgueil que j'avais. Quelque chose dans laquelle je suis en train de lutter, mais vous ne pouvez pas le remarquer. Je me force de me taire, de ne pas le dire, mais après une certaine distance, je peux m'arrêter pour sortir de ça. Ça veut dire quoi ça? Et si tu t'es venu dans mon salon, ça veut dire que je devrais prendre le balai et balayer aussi. Mais vous ne pouvez pas le remarquer. Le cœur de l'homme, c'est ça le cœur de Blaise. Il en a tellement beaucoup de choses sur Blaise que je ne veux pas vous dire. Mais je veux m'incliner devant le Seigneur pour que lui qui le connaît mieux que moi-même, lui qui le sent, qu'il fasse son travail. Amen. C'est pas le fait que je prêche, c'est pas le fait que je sois baptisé, c'est pas le fait que tu sois là. Ananias et Saphira étaient là. Et ils se sont complotés tous les deux. Ils ont pensé vouloir tromper l'homme. Mais révélés par l'Esprit, les apôtres ont dit, pourquoi vous vous êtes entendus tous les deux pour mentir au Saint-Esprit? Je ne sais pas si vous comprenez ça. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire réellement? Mentir au Saint-Esprit, celui qui sonde les abysses, les profondeurs, celui qu'on ne peut pas mentir. Mais on est rempli, gonflé à bloc avec un courage pour oser mentir au Saint-Esprit. Parce qu'il y a un autre soutien derrière. Cacher le reste, donner un peu. Ça vient tout ça.
l'autre. Vous comprenez de qui je parle? Celui à qui nous sommes mariés. Et quand tu n'es pas en complot avec ton mari ou ta femme réelle, même quand tu es célibataire, tu es en complicité avec un autre homme qui te souffle des choses pour te conduire comme ça, et c'est le diable. Le diable te souffle des choses, le diable me souffle des choses. Mais d'une façon très subtile qu'on ne peut pas remarquer. Simplement parce qu'il veut continuer à tourner, à demeurer dans mon cœur. Et je bénis le Seigneur pour ce programme. Que le Seigneur se souvienne de son serviteur pour associer plusieurs personnes que lui seul pour partager autour de ce message. Parce que ce message signifie le passage de chacun, c'est l'exposition d'un cœur à l'autre. D'un cœur différent et nous allons entendre les choses. Vous ne les aurez pas entendus si je ne suis pas passé. Jusqu'à ce matin, je parlais au pasteur pour dire que j'étais tellement faible. Je ne sais pas si je pouvais arriver. Mais au fur et à mesure de la journée avancée, l'esprit était en train de me donner la force. Et j'étais convaincu que j'allais partager. Je commençais à trembler depuis la maison. Parce que c'est de mon cœur qui devrait être exposé ici. Paul dit que nous renversons les forteresses. Nous renversons les auteurs. Mais où? Dans le cœur. Le cœur de l'homme. Un véritable champ de bataille. Le diable ne peut pas gagner notre esprit. Ça, ce n'est plus possible. Mais il s'accroche à notre cœur en lui dictant des choses. Parce que nous allons afficher des comportements qui vont attrister l'esprit. Nous allons afficher des comportements qui vont faire à ce que progressivement, l'huile commence à diminuer dans le chandelier et que le culte ne se passe plus bien. Le véritable culte, c'est ce qui se passe en intimité, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Quand on a raté ça, tu deviens comme un poids mort. Et pour ça, il faut que ton corps soit vivant. Dieu a fait le corps, si on peut le prendre comme un organe biologique, en muscle, pour que le sang circule, pour que les sources de vie qui est dans le sang, l'oxygène et tous les minéraux alimentent le corps et qu'on croisse, on s'épanouisse, qu'on devienne grand. Mais le diable a fait de telle sorte que le corps soit figé et c'est devenu une pierre. Dieu a eu pitié de nous. Il dit, il faut que je le change, il faut que je le remplace. Alléluia. Voilà l'état de corps. Un corps malade, un corps sur lequel Dieu pleure, un corps que Dieu veut changer. Mais c'est un changement qui est progressif comme je dis. Mais comment arriver au changement du cœur? Alléluia. On ne peut pas me dire, voilà l'état de ton corps. L'esprit est un bon médecin. Il ne te dit pas que de quoi tu souffres. Et quand il le dit, comme nous l'avons dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Pour faire quoi? C'est pas pour te regarder. Pour qu'il travaille, pour qu'il change, pour qu'il transforme, pour qu'il monte, pour qu'il coupe, afin que la vigne croisse et qu'il ait des fruits. Amen. Et c'est ça l'état de notre corps. Dieu il travaille, il coupe, il coupe, il coupe, il coupe. Il va arriver un temps, je parle à quelqu'un qui va te dire, cet ami ne le fréquente plus. Depuis 3 heures du matin, l'esprit est en train de me parler de l'ordre spirituel. Mais c'est des choses vraiment compliquées. Des choses, je sais, pour lesquelles je vais avoir des sérieux problèmes. Mais que le Seigneur me facilite. On est tellement libre à nous-mêmes que nous choisissons. Est-ce que tu peux te rendre compte que l'esprit peut te dire, Shadrach, le t-shirt que tu as mis là, je n'aime pas.
pas que de notre façon de parler. Il s'occupe de tout. Lorsque j'ai parlé du tabernacle, il a tout donné et de façon très détaillée. Mais c'est des choses spirituelles qui devraient être représentées physiquement. Il a choisi même la tenue des sacrificateurs, les couleurs et tout. Voilà l'homme spirituel. Marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est la liberté de soi. Ne plus jamais te conditionner à Dieu. Et c'est ça notre cœur. C'est ce qu'il aime. Là, il se retrouve. Une tenue que tu ne devrais pas porter, tu trouves que c'est ça. Et tout le reste est dehors, tu trouves que tu es à la mode. Est-ce que Dieu est content de ça? Le jour qu'on va te dire, ben, comme tu l'aimes, bon, passe devant le prêcheur et le prêche, tu dis non, ça c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Alléluia. La sainteté, c'est tout le temps. Et l'esprit travaille pour ça. Jusqu'à vouloir décider qui doit être ton ami, qui ne doit pas être ton ami. Peu importe les bénéfices que tu reçois. Tant que ça plaît au Seigneur, nous sommes là pour ça. Je veux te plaire, Père. L'enfant qui est béni, c'est celui qui fait la joie de ses parents. Alléluia. La Bible dit, lorsque nous lisons à partir du verset 7 de Jérémie 17 que nous avons lu, une similitude entre l'homme que David parle dans le psaume 1. Il dit ceci. Je veux m'arrêter par là. Béni soit l'homme qui se confie à Yahweh et dont Yahweh est l'espérance. Tu peux répéter ça. Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh. Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh. Béni soit l'homme qui se confie en Yahweh. Et dont Yahweh est l'espérance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas. Et sa feuille restera verte. Il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse. Et ne cessera pas de porter du fruit. Alléluia. De l'autre côté, le psaume 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne prend pas plaisir d'être avec les méchants, mais qui passe son temps à méditer la parole nuit et jour, et il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Le fait que tu médites la parole, le fait que tu écoutes la prédication tout le temps, et comme le dit Jacques, tu t'attaches à la mettre en pratique, tu vas voir que beaucoup des écailles vont tomber et ta vie va devenir de plus en plus agréable au Seigneur. Parce que le message de ce soir touche à notre cœur. Parce que la prédication, Dieu l'a donnée pour notre cœur, pour le changer, pour le transformer, pour faire de nous des personnes, non pas qui ont des cœurs et pierres, mais dont le cœur a été changé et qui fait passer la vie, le sang de Jésus qui est déversé pour que nous en soyons impactés. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne vraiment de nous, que le Seigneur nous aide à être des personnes vivantes qui le veulent, des sacrifices qui lui sont agréables et de bonne odeur. Amen. J'espère que si. Amen. Amen. Si tu es là, ton corps, acclame très fort pour le Seigneur. Amen.
le Seigneur soit béni. Amen. Laisse que l'onction du Seigneur repose sur elle. Alléluia. Amen. Ah oui. Que le Seigneur la fasse grâce. Nous sommes en train de parler sur ce beau thème. Alléluia. Et nous avons tiré ce thème dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23. Est-ce que nous pouvons lire ce verset? Et à la fin, nous allons chanter le cantique. Je crois que le frère Brigitte s'est sauvé de ce cantique. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on gâte, car de lui procèdent les sources de vie. Amen. L'originaire, tu peux chanter le chant. Quelqu'un maîtrise le chant? Alléluia. Qui maîtrise ce chant-là? Personne ne maîtrise? J'aime Jésus, qu'il soit loué, amen. J'aime Jésus,
cœur plus que tout ce que l'on garde. Lorsque j'ai lu ce beau verset, j'ai dit Seigneur, tu me demandes de garder mon cœur plus que tout ce que l'on garde. J'ai réalisé que Yahweh a fait de nous des gardiens. Il a fait de toi un gardien afin de veiller sur ton cœur. Mais dit quelque chose qui m'a marqué. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Nous gardons nos maisons, n'est-ce pas? Amen. Nous gardons nos voitures, n'est-ce pas, pour ceux qui en ont. Nous gardons précieusement nos vêtements. Nous gardons précieusement notre compte bancaire. Et nous ne voulons même pas que les gens sachent qu'on est compte bancaire. Sinon la famille va se lever matin à midi et chacun devant la porte pour venir déposer. Ça demande. Nous protégeons nos biens. Nous gardons tout ce que nous amassons ici bas terre précieusement. Mais les Écritures nous disent garde ton cœur plus que ces choses. J'ai dit Seigneur, tu donnes de la valeur. L'âme a du prix. L'âme a tellement de la valeur que Adonai Yahweh s'en préoccupe et demande à l'homme de veiller, parce que on ne peut pas comparer l'âme à l'argent. On ne peut pas comparer l'âme aux voitures. On ne peut pas comparer l'âme ou le cœur, l'homme intérieur, au bien de ce monde. Ça veut dire qu'il a plus de la valeur. Mais il demande à l'homme de garder. Garde ton cœur, soigneusement. Veille. Il nous arrive, bien aimé, qu'on ne veille pas. Il nous arrive, bien aimé, qu'on lâche. Il nous arrive à lâcher. Il nous arrive d'abandonner notre poste des veilleurs, d'abandonner notre poste de gardien. Au lieu de veiller sur son propre cœur, on se met tout d'abord à veiller au cœur, le cœur de l'autre. Au lieu d'abord d'être gardien pour soi-même, on se préoccupe à veiller sur le tas du cœur de mon voisin, de mon proche. Alors les Écritures nous disent, il nous dit de veiller. Il dit Seigneur, si tu veux le monde de veiller, c'est qu'il y a un danger. C'est à ton frère, c'est qu'il y a un danger. C'est qu'il y a un non, je ne vous entends pas. C'est qu'il y a un danger. Non, un roi qui veut bien, un roi qui est mort, c'est qu'il y a un danger. Non, un roi qui fait, un roi qui est à 10 km. C'est qu'il y a un danger. C'est qu'il y a un danger. Lui qui a les yeux comme de flammes de feu. Lui qui peut voir l'avenir avant que l'avenir puisse y être. Lui qui est capable de sonder les époques avant même que les époques puissent exister. Il voit, il veille. Veille sur l'état de ton cœur. Il ne dit pas à ton père de veiller à ta place. Il ne dit pas au
au bishop de veiller à la place et brebis. Non, veille. Alléluia. Veille. Pourquoi? Tu dois veiller à mon cœur. Mon cœur est un trésor. Mon cœur est un trésor que des entités spirituelles se lèvent pour chercher à cambrioler, pour chercher à dévaliser, pour chercher à gaspiller, pour chercher à s'asseoir sur le trône de mon cœur, de ton cœur. Lui qui voit le roi dit que veille. Et des fois, nous ressemblons. Nous ressemblons à ceux-là qui ont abandonné leur poste. À ceux-là qui ont abandonné leur poste. Veille sur ton cœur. Le cœur de l'homme est un trésor. Un trésor. Comme un magasin dans lequel on a mis des choses précieuses, des choses de valeur. Et on t'a mis là comme un gardien. Et si tu ne veilles pas, l'ennemi va entrer. Si tu ne veilles pas, l'ennemi va entrer pour voler. Et l'ennemi ne blague pas. Lui ne blague pas, il sait le faire. Un jour, je n'ai pas veillé. Mais lorsqu'il est rentré, il a fait ça. Il a fait ça. Dieu. Il a fait ça tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas veillé. Lorsqu'on ne veille pas, l'ennemi rentre. Et quand il rentre, il fait mal. Dis à ton frère, ta soeur, il fait mal. Il fait très mal. Comme un trésor, nous sommes dans Matthieu 12, 35. On nous a rappelé cela hier. L'homme bon tire de son trésor. Alléluia. Quelqu'un peut prendre 1 Samuel 16, verset 7. Un autre prendra Genèse 4, verset 4. Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Par ce verset, nous voyons que le regard du Seigneur se braque sur le cœur. Il se braque sur le cœur. Non seulement que le cœur, c'est le seul côté que le Seigneur regarde le plus. Et quand il fait 4 côtés intimes à Kétala, dans Romains 12 là-bas, il nous demande de consacrer notre être tout entier au Seigneur. Alléluia. Mais dans ce passage-là, il souligne, il indexe que l'homme regarde à l'apparence. Mais moi, Yahweh, je regarde le cœur, le dédon, le cœur de l'homme attire le regard du Seigneur. Le cœur de l'homme, les yeux de l'Éternel est braqué sur ça. Les yeux du Seigneur est braqué sur l'âme. Parce que l'âme a du prix, a de la valeur à ce égard.
L'homme lui-même ne sait pas que son âme a du prix, a de la valeur. L'homme lui-même ne prend pas à cœur de veiller. Alors, le Seigneur a ses yeux braqués sur notre âme. Le cœur est l'image d'une bonne terre. Je voulais encore que ce soir nous rappeler que notre cœur est l'image d'une bonne terre. Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui ont fait l'agriculture? Oui, là-bas. Alléluia. Lorsque le Seigneur te fait grâce d'aller au village, il y a des endroits où on ne peut pas cultiver. Il y a des endroits où on ne peut pas s'aimer. Alléluia. Amen. Mais notre cœur est l'image d'une bonne terre, une terre fertile. Une terre fertile. Dis à ton voisin, une terre fertile. Donc, l'ennemi a besoin de s'aimer sa parole. L'ennemi veut s'aimer sa parole à lui. La mauvaise sémence. Parce qu'il sait que c'est une bonne terre. Si je sème dans ce cœur-là, cette sémence-là va produire. Cette sémence-là va germer. Mais le Seigneur, en créant l'homme, tout en ayant la notion de la terre, il savait que l'homme, si je sais ma parole, ça va germer. Afin que cette dernière puisse être comme moi, à l'image du Dieu invisible. Lorsque le monde te voit, il voit Yeshua. Lorsque ceux qui t'entourent te voient, me voient, ils louent le Seigneur. Ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le fait d'acclamer, ce n'est pas le fait de prendre la Bible et de marcher avec, mais c'est de produire des fruits qui glorifient notre Père. Alléluia. Une bonne terre. Nous sommes dans Luc, je me donne mon gré de lire les versets. Luc 8, verset 8, nous en parle. Lorsqu'on nous parle des semeurs. Alléluia, une partie est tombée. Qui connaît cette histoire? Amen. Notre cœur est une terre fertile. Raison pour laquelle je dois me lever pour protéger cette terre. Raison pour laquelle tu dois te lever pour protéger la terre que tu es, qui est censée le recevoir la parole de vie, afin de produire des fruits à chaque saison, des fruits à chaque saison. Quand quelqu'un a besoin de manger l'amour, il viendra goûter. Lorsque quelqu'un a besoin de manger la mort, il viendra. Chaque saison. Alléluia. Alléluia. Notre cœur, une terre. Et Yahweh nous a mis là pour la protéger. Alors, si tu ne veux pas, comme avant, son frère l'avait invité, Absalom a dit à ses serviteurs, lorsque son cœur sera égayé par le vent, lorsqu'il sera ivre, tuez-le. Amon n'a pas veillé. Le vent de la distraction du monde, il s'est plongé dedans. Son cœur s'est lâché. Il n'a pas veillé. Il fit tuer. Alléluia. Lorsque nous ne veillons pas, la mort entre.
Lorsque nous ne veillons pas, bien-aimés, l'ennemi frappe. L'ennemi se lève et il sème la mort. Notre cœur, bien-aimé, notre cœur, c'est quelque chose que nous devons protéger. Notre cœur, c'est un lieu où se déroule, un lieu d'échange. Un lieu d'échange, un lieu de communion. Mon cœur est un lieu d'échange, un endroit là où je m'assois afin d'échanger avec le Saint-Esprit. Un endroit où tu t'assois seul afin d'échanger, de discuter. Il nous est dit dans Matthieu 6, verset 6 là-bas, lorsque nous prions, que devons-nous faire? Et avec la Bible, une seule. Une seule. Une seule. Une seule. Lorsque tu veux prier, tu vas te mettre où? Tu vas aller où? Et laisse la porte ouverte. Ferme la porte. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer la porte. Ferme la porte. Et prie dans le. Et celui qui te voit, qui t'entend dans le secret, te répondra dans le. Un lieu d'intimité. Notre cœur est un lieu d'intimité. Lorsque les invités arrivent chez toi, tu les emmènes tout droit dans ta chambre ou devant terre à terre. Lorsque les invités, vous allez une joie, et si tu es marié, il y a pas les invités, ils vont dans la chambre. Alléluia. Même célibataire, pas dans la chambre. Sinon, ils vont voir, c'est que. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, un lieu d'intimité. Et réservé à Dieu et à Dieu seul, entre Dieu et moi. Et je suis son épouse. Ça concerne que Dieu et moi. Raison pour laquelle lorsque on s'assoit devant une personne en train de pleurer, mais tu ne sais pas ce qui se passe. C'est entre Dieu et lui. Un lieu d'intimité. Raison pour laquelle tu dois veiller. Parce que l'ennemi veut prendre la gloire, veut qu'on l'adore. Satan veut la louange, Satan veut l'adoration. Raison pour laquelle il veut te séduire. Raison pour laquelle il veut à tout prix nous emmener à son côté, afin que nous puissions être ses sujets. Des gens qui vont l'adorer, des gens qui vont le louer. Alléluia. Garde ton cœur. S'il y a quelque chose que tu dois garder précieusement, ce n'est pas tes soupers, mes soeurs. Ce n'est pas tes beaux vêtements. C'est ton âme. Mes frères, s'il y a quelque chose que je dois veiller, ce n'est pas mes enfants, ni mon épouse. C'est bien, je vais veiller. Mais en premier lieu, mon âme. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui. L'ennemi est dangereux. Si tu laisses la porte de ton cœur ouverte, si tu ne fais pas, si je ne fais pas, il va te frapper. Dans Jean chapitre 10, le verset 10 me dit que le voleur vient que pour et voler, égorger et détruire.
j'aimerais te dire, je voudrais le dire ce soir encore. Pour ceux et celles qui ont laissé leur porte, la porte de leur cœur, encore jusqu'à ce soir ouverte, de la fermer. Ferme la porte. Ferme la porte. Car la porte y est. Que Christ seul soit dedans. Que Christ seul soit dedans. Alléluia. Que Christ soit à l'intérieur de ton cœur. Frères, sœurs, ce thème m'a permis de me mûrir davantage, de m'examiner davantage. Pour voir si Christ est réellement à l'intérieur de ma vie. De peur que je ferme la porte, mais Christ se retrouve dehors, comme Apocalypse chapitre 3, je me tiens à la porte de votre et je frappe. Si Christ se souhaite en train de frapper à ton cœur, toi qui t'y convertis, sache-le que tu n'avais jamais reçu. Sache-le que tu n'avais jamais invité à entrer et à rester. Lorsqu'il reçoit l'invitation, il reste et il soupe avec. Et si Christ ce soir en train de frapper encore, ouvre la porte à Christ. Ouvre la porte, car il veut souper avec toi. Alléluia. Un lieu d'intimité, un lieu de prière. Un lieu de prière, bien aimé. Le temps me manquerait de prendre beaucoup de passages. Mais je cite ce récit dans Jean qui nous parle le jour de la fête. Yeshua va se rendre au temple. Lorsqu'il arrive, il va voir des changeurs de monnaie. Il va voir des vendeurs de bijoux. Il va voir, pris par la colère, il va faire un fouet avec des nœuds. Il va renverser. Des fois, on prie, mais on se rend compte qu'il y a des choses dans nos cœurs. On se rend compte qu'il y a des soucis dans nos cœurs. On se rend compte qu'il y a des problèmes. On se rend compte qu'il n'y a pas l'amour véritable. Je dis à mon frère Blaise, je l'aime, alors de mon cœur, je le hais. J'ai des problèmes avec mon frère. J'ai dit à ma soeur, je suis une bonne soeur, alors à côté, il dit, t'allais aller. L'hypocrisie a pris la place. Des vendeurs de bœufs. Notre cœur est rempli. Le cœur de plusieurs sont remplis. Et ces genres de choses. Tous nous connaissons le bœuf. Les Juifs utilisaient le bœuf pour faire de l'agriculture. Alléluia. Pour labourer la terre. Et qu'est-ce qui restait dans leur sabot? De la boue. Lorsque la porte est ouverte, lorsque la porte n'est pas fermée, lorsque Christ n'est pas assis confortablement dans notre cœur, il y a des choses qui se passent. Le souhait du Seigneur, c'est de souper, c'est de rester, c'est de vivre
continuellement jusqu'à son retour. Il va dire aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Mais nous succombons de foi. Raison pour laquelle nous ramons. Raison pour laquelle la gloire ne se manifeste pas telle que le Seigneur veut que ça se manifeste. Parce que les cœurs, quand ils voient les cœurs, ils disent qu'ils ne sont pas compris. Ils ne sont pas compris. Luc 22, verset 3, quelqu'un peut lire ça pour moi? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Pendant que le frère prépare ce verset, dans Genèse 4 là-bas, on nous parle d'Abel et Caïn. L'offrande d'Abel, Dieu va d'abord regarder le cœur d'Abel et ensuite son offrande. Le Saint-Esprit m'a rappelé parce que j'avais lu ce verset. D'abord le cœur et ensuite l'offrande. Et quand Caïn, pris par la jalousie, le Seigneur lui a dit, le péché est debout devant la porte. C'est ça? Le péché se couche à la porte. Le péché est Couche à la porte. couché. Il attend seulement qu'on ouvre. Alléluia. Amen. Le péché est couché à la porte. Pour terminer, nous allons lire ce passage. Luc. Or Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Amen. Amen. C'est juste ce verset. Satan entra. Lorsqu'on laisse